Le changement de vos finances fait-il partie de vos résolutions pour l'année 2024? Vouloir, c'est bien, mais comment faire? Notre invité du jour vous donnera quelques clés pour y parvenir. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur le plateau d'Impact Finance, l'émission qui parle de vos finances avec un autre regard et surtout qui vous communique les clés pratiques pour vivre l'abondance et la partager. Découvrons tout de suite notre thème du jour. Vous l'avez découvert, notre thème du jour, c'est décidé en 2024, mes finances changeront. Pour ce faire, je serai accompagnée sur ce plateau par notre nouveau chroniqueur, Yves. Bonjour Yves. Bonjour Sandrine. Comment vas-tu? Très bien, et toi? Très bien, en tout cas ravi de t'accueillir sur le plateau d'Impact Finance. Merci, quelle belle ambiance. C'est très bien. Alors Yves, notre thème c'est décidé en 2024, mes finances changeront. Et pour ce faire, nous recevons un invité spécial. Oui, il s'agit du pasteur Christian Sabokoulou. Bonjour pasteur. Bonjour Sandrine, bonjour Yves, bonjour tout le monde. Bienvenue à Impact Finance, pasteur. Toujours ravi d'être là. Pasteur Christian, vous êtes pasteur, époux, père, entrepreneur, auteur, coach en planification budgétaire et voilà, tant de casquettes. Je suis un être humain. Ça fait beaucoup, je suis un être humain. Exactement. Alors, vous êtes aussi également le fondateur de Une vie différente. Vous pouvez un peu nous parler justement de cette plateforme? Oui, Une vie différente, en fait, c'est une toute nouvelle plateforme. C'est une plateforme d'accompagnement, de formation, je dirais même de transformation. Voilà. D'où le nom. Voilà, Une vie différente. En fait, c'est pour aborder, l'idée ici, c'est d'aborder des thématiques, les thématiques liées aux finances, les thématiques liées à la gestion du temps, à la productivité, et puis aussi liées à la famille. Voilà. Et Une vie différente, pourquoi? Parce qu'on se rend compte qu'il y a beaucoup de gens, mais vraiment beaucoup de gens qui souffrent, j'allais dire, mais inutilement, qui souffrent alors qu'ils sont à juste une information ou une connaissance de pouvoir s'épanouir dans tel ou tel domaine. Et donc, l'idée de Une vie différente, c'est d'apporter ces petits plus-là, qui sont en fait basés sur la parole de Dieu. Parce que la Bible, c'est le livre absolu de la sagesse pour tout être humain qui veut s'épanouir, quel que soit le domaine. Et donc, c'est pas des choses qui viennent de nulle part, ça vient de la sagesse biblique, et c'est pour aider des personnes qui veulent avoir une vie différente dans leurs finances, dans leur gestion du temps, dans leur couple, dans leur mariage, dans leur organisation familiale. Donc voilà un peu l'idée. Et ça se traduit par des formules d'accompagnement, avec des lives, avec il y a tout un tas de choses là. Ça commence et ça va se développer et on espère que ça va pouvoir bénir beaucoup de gens. Amen. Merci beaucoup pour cette présentation, pasteur Christian. Alors c'est vrai qu'on a parlé de votre casquette d'auteur, donc j'ai ici vos ouvrages qui ont déjà été écrits, mais d'autres sont en cours. Oui. Alors, on a ici, pour une meilleure productivité. Vous pouvez un petit peu commenter Oui, ici, en fait, c'est un ouvrage qui est très facile à lire. C'est quoi? C'est 50 clés, 50 conseils pratiques, mais vraiment très pratiques pour augmenter sa productivité. La productivité, c'est utiliser le temps que Dieu nous donne pour pouvoir réaliser les choses que nous avons à cœur de réaliser. Et donc là, c'est 50 clés pratiques avec à chaque fois une base biblique, parce que je suis pasteur et je sais que c'est la parole de Dieu qui change la vie des gens. Donc c'est très très facile à lire et les conseils sont aussi faciles à appliquer et ils produisent vraiment des changements, du fruit, quoi. Amen, très bien. Donc, pour une meilleure productivité. Alors, autre ouvrage également de pasteur Christian, c'est La foire aux questions de la vie chrétienne. Tout à fait, oui. Ça, je crois que
que vous l'avez lu, hein, vous pourrez en parler mieux que moi. Tout à l'heure, on en discutait. Oui, exactement. Yves, tu pourrais... Effectivement, la foire aux questions de la vie chrétienne, elle répond vraiment, ce livre vient répondre vraiment aux questions qu'un chrétien peut se poser, mais également aux non-croyants. Donc, c'est vraiment un très beau manuel pour se retrouver. Donc, quand on se pose des questions par rapport à la vie, par rapport à la famille, par rapport à la spiritualité, eh ben, tout y est. Exactement. On peut voir ici, par exemple, qu'est-ce qui prouve que la Bible dit vrai, hein. C'est vraiment des thèmes très divers et variés. Comment faire pour me concentrer quand je prie. Voilà, donc c'est très bon ouvrage également de Pasteur Christian, donc la foire aux questions de la vie chrétienne. Et enfin, vous l'aviez d'ailleurs déjà présenté, donc c'est couronné de succès. De Pasteur Christian Saboukoulou, les cycles divines pour réussir en affaires et dans vos projets personnels. Voilà, les projets d'envergure qu'on peut avoir, ouais. Exactement, tout à fait. Alors, Pasteur Christian, vous êtes invité aujourd'hui pour parler de ce thème. C'est décidé en 2024, mes finances changeront. Que pensez-vous de ce thème déjà ? Je pense que c'est une bonne chose. C'est une bonne chose de se dire que, je décide, là on est à la fin de, 2023 est en train de se terminer, et 2024 arrive, et c'est une bonne chose de se dire que, en 2024, moi je veux que mes finances, elles aient un autre aspect. Voilà, je veux que mes finances, elles aient un autre impact dans ma vie de tous les jours, mais aussi par rapport à mon horizon, c'est-à-dire à moyen terme et à long terme. Et on sait très bien que les choses ne se font pas juste comme ça parce qu'on le souhaite. Les choses se font parce qu'il y a une force qui les met en mouvement. Et la force qui les met en mouvement, c'est notre décision. Voilà, c'est quand on décide. Il me dit que à tes résolutions répondra le succès. Donc, c'est toujours pareil. Il y a des gens qui réalisent leurs rêves. Il y a des gens qui rêvent de les réaliser. Mais il faut réaliser. Pour réaliser, il faut se bouger et faire les bonnes choses. Exactement. Alors justement, Pasteur Christian, vous parlez de se bouger et faire les bonnes choses. Mais avant de faire, on a envie de se dire, déjà, dressons un bilan financier. Alors souvent, on a l'impression que c'est facile de faire un bilan, on va dire spirituel, un bilan même parfois professionnel, ou bien, même perte de poids, j'ai pris, j'ai remis, etc. Mais finalement, comment est-ce qu'on fait un bilan financier ? Alors un bilan financier, c'est une chose, personnellement je trouve que c'est une chose importante, parce que c'est vrai que les périodes comme la fin de l'année, ce sont des périodes où souvent on veut s'asseoir, comme ça a été dit, pour faire un peu le bilan des différents aspects de nos vies. Mais c'est vrai que souvent l'aspect financier n'est pas, il est un peu mis de côté, alors que c'est quand même un aspect important dans la vie de tous les jours, dans la vie d'une famille. Alors comment on fait un bilan ? Déjà, on décide de le faire. On décide, parce que c'est toujours pareil, il faut la décision, parce que je pense faire un bilan, c'est bien, mais ça suffit pas. Donc il faut décider de le faire. Mais pour ça, après peut-être qu'on en reviendra dessus, pour ça il faut avoir quand même un minimum d'outils, un minimum il faut modéliser ses finances, parce que le bilan on le fait sur quoi ? Je prends une feuille de papier. Ça peut être aussi la manière de le faire, c'est pas mauvais. On le fait sur la base d'une feuille de papier, d'un élément ou d'un outil électronique ou numérique, ou on le fait dans sa tête. Il y a plusieurs manières. Mais quoi qu'il en soit, il faut donc une modélisation pour pouvoir donc jauger de quelle a été l'année financière. Et l'autre chose, c'est qu'il faut avoir les bonnes informations. On fait un bilan sur le réel de ce qu'on a vécu en termes financiers 2023. En 2023. Donc, on ne part pas sur des suppositions. Il y a des choses là qui sont réelles. Et moi, ce que je recommande, c'est sûr que je recommande toujours de faire un bilan, mais je recommande d'utiliser des outils qui vont permettre de le faire. Il y en a qui gèrent leurs finances avec des budgets, des budgets, des feuilles Excel et tout ça là. Donc on peut faire le bilan comme ça. Mais il y a aussi des outils en tout cas celui que j'utilise, c'est celui dont je parle souvent, c'est la modélisation
Budget Gold. Oui. Hein, c'est planification budgétaire par Budget Gold. Et lorsqu'on fait la planification budgétaire pour l'année qui arrive, hein, donc pour 2024, en même temps, en fait, c'est une sorte de bilan aussi de 2023. Parce qu'on va avoir au moins comment dire, la manière dont on a utilisé l'argent, oui. hein, pour l'année. Mais c'est vrai que ça va être beaucoup plus poussé et beaucoup plus fort si on fait un bilan sur la base d'une planification budgétaire qu'on avait faite un an avant. Mais néanmoins, on peut quand même si on n'avait pas de planification budgétaire, faire quand même un minimum de bilan. Mais le bilan, je dirais que le bilan, il ne doit pas aller tout seul. Parce qu'un bilan, c'est toujours pour quelque chose. On ne fait pas un bilan juste pour faire un bilan. On fait un bilan, voilà, le bilan, c'est pour relancer la machine. Donc, c'est à la fois une bonne planification budgétaire, c'est à la fois un bilan et puis des perspectives pour la suite. Voilà. Ben, Sandrine, on comprend que la planification budgétaire, c'est pas que pour les entreprises, mais on peut également les mettre en place, hein, des individus, une famille. Ah oui, tout à fait. Toute organisation, voilà, il y a les entreprises, les associations, les gouvernements et les familles, bien sûr, puisque toute entité qui doit gérer de l'argent, devrait avoir quand même sa planification budgétaire. C'est vrai. Voilà. Et quand il n'y en a pas, c'est... c'est pas facile. C'est pas facile. Et pasteur Christian, de manière vraiment pratico-pratique, quelqu'un qui se dit, eh bien pasteur, moi j'ai pas fait de planification budgétaire de l'année 2023. Là on parle de bilan, mais du coup on se base sur quoi? Est-ce qu'on se dit, bon de janvier à décembre, je suis dans le rouge dès le 10, donc du coup j'essaie d'évaluer en fonction de ça, ou vraiment quelqu'un qui se dit, pasteur, moi déjà je faisais pas de planification sur l'année. Aujourd'hui on me dit de faire, conseille de faire un bilan. Bilan basé sur quoi? Comment j'évalue mes finances sur l'année 2023? Alors c'est vrai que s'il n'y a pas eu si le résultat de 2023 n'est pas le résultat d'une planification budgétaire qui date d'il y a un an, c'est-à-dire que ça va être un peu plus difficile. Hein, mais il y a quand même des éléments. Déjà, on peut regarder son relevé de compte à la fin de l'année, par rapport au début d'année, déjà où on en est, je parle de compte d'épargne, hein, et puis on va regarder l'état du compte courant à l'instant T, hein, est-ce qu'on est dans le rouge, est-ce qu'on est dans le rouge vif, on est dans le vert, voilà, ou on est sous l'eau, ou interdit bancaire, et en même temps aussi on va regarder les réalisations qu'on a pu faire, ça peut aussi être mis dans le bilan. Est-ce qu'on a pu investir, est-ce qu'on a pu acquérir un bien de valeur, voilà, ça peut aussi, voilà. Mais une bonne planification va aider, je disais quand même tout à l'heure, va aider à faire un bilan avec l'outil. Excusez-moi, moi c'est le modèle de planification budgétaire que je connais. Honnêtement, j'en ai cherché pendant un bon moment. J'avais même à l'époque acheté ils vendaient des logiciels. Là, il y avait Microsoft qui vendait un logiciel qui s'appelait Money, il y avait différentes choses, mais j'ai pas trouvé de véritable qui vous outil de planification. Voilà. Et c'est pour ça qu'à l'époque, j'avais conçu, voilà, ça avait... c'était pour moi au début, hein, voilà, c'était ma planification budgétaire. Je voulais avoir un outil qui me permette pas seulement de dire voilà, je gagne tant et je dépense tant, mais un outil qui me permettait d'avoir une vision sur plusieurs mois. Un outil qui me permettait aussi d'insérer mes projets. Parce qu'un budget là, sur une feuille Excel ou sur un papier, on ne voit pas ces projets, on ne voit pas. Donc j'avais besoin d'un outil dans lequel je pouvais insérer, modéliser mes projets, un outil dans lequel je pouvais faire des simulations d'impact. Voilà, par exemple, si j'achète ceci ou j'investis cela, qu'est-ce que ça produit? Et donc voilà, j'avais besoin de ça, mais j'en trouvais pas. Donc c'est là qu'est né le budget Gold. En fait, c'est même pas là qu'il est né. Là, c'est l'outil que j'ai commencé à utiliser personnellement. Voilà, il est né là. Mais ensuite, j'avais un ami
qui avait des problèmes financiers terribles. Il était venu me voir, je ne sais pas pourquoi moi, en tout cas, il était venu me voir. Et puis il m'a dit, Christian, est-ce que tu pourrais m'aider parce que je m'en sors pas. Pourtant, il gagnait bien sa vie. C'était pas quelqu'un de dépensier, mais il n'y arrivait pas. Il n'y arrivait pas. Et donc, moi, je lui ai simplement dit, écoute, moi, je vais te montrer comment je fais. Moi, j'ai un outil, là, que j'ai modélisé moi-même. Voilà, bon, quand en école d'ingénieur, j'avais fait un stage. Mon premier stage, j'avais fait chez Deutsche Bank. Et j'avais fait que du Excel. Voilà, des macros et tout ça. Donc, j'étais à l'aise là-dessus. Et donc, j'ai dit, voilà, c'est un outil Excel. Et puis, voilà, donc, j'ai fait une copie de mon fichier, j'ai vidé toutes mes données. Et puis, on a travaillé avec lui, on a fait sa planification budgétaire, on a rentré ses données et tout. Et puis, au bout de quelques mois, il est revenu me voir pour me dire, mais que c'est extraordinaire parce qu'en fait, il est sorti de la tête de l'eau, il est sorti des dettes, et puis il était sur le point d'acheter un ou deux appartements. Enfin, il avait complètement changé de visage financier. Et c'est lui qui commençait maintenant à appeler d'autres personnes pour dire, oui, moi je connais quelqu'un qui peut vous aider et tout. Et c'est là que je me suis retrouvé avec plein de demandes. Et du coup, je me suis dit, il faut donner comme un nom. Oui. Et c'est là qu'est né donc le budget Gold. Et ça, c'était il y a plus de 20 ans. Waouh. Ah ouais, c'était il y a plus de 20 ans. Et donc, au fur et à mesure, c'est l'outil que moi, j'utilise, moi, personnellement. Et au fur et à mesure, il a amélioré, je l'ai amélioré, voilà, au fur et à mesure. Et donc, ce que je partage, c'est le fruit de toute cette évolution-là. Mais le point que je voulais spécifier, c'est que lorsqu'on prépare sa planification budgétaire, et là, j'encourage tout le monde à faire la planification budgétaire. On peut le faire toute l'année, il n'y a pas de souci. Mais je trouve que le moment le plus propice pour le faire, c'est vraiment maintenant. C'est vraiment la bonne période. Oui, c'est vraiment la bonne période. Parce qu'en même temps, on va faire le bilan, en même temps, on va faire les perspectives et tout. Et donc, c'est vraiment la période idéale. Mais quand on prépare sa planification budgétaire, même si on n'a pas fait de planification budgétaire l'année d'avant. En fait, quand on la prépare bien, en tout cas notamment avec un outil de modélisation comme Budget Gold, on va devoir s'appuyer sur des éléments de l'année passée, dans l'année qui vient de s'écouler. Parce qu'on va planifier, par exemple, les dépenses énergétiques. Alors, on va se dire, mais je vais préparer mes dépenses, mon budget pour mes dépenses énergétiques, mais cette année, combien j'ai dépensé? Et donc, je vais aller chercher... avoir une traçabilité. Une traçabilité. Aujourd'hui, il y a beaucoup de choses qui se font en ligne. Les relever. Avant, c'était que seulement sur papier, il fallait retrouver. Il est où la facture de février, tout ça. Mais bon, aujourd'hui, on peut retrouver et puis donc, du coup, on peut tracer. Et donc, ça, c'est un des éléments que j'enseigne par rapport à la planification budgétaire. On va reprendre toutes les factures de l'année au niveau énergétique. Ensuite, on va appliquer une une hausse des prix, parce qu'il n'y a rien qui baisse. Il y a vraiment rien qui baisse, sauf les taux d'intérêt d'épargne, quoi. Mais sinon, il n'y a rien qui baisse. Et donc, surtout pour une facture énergétique, on va se dire avec le contexte international, moi, je conseille d'appliquer 5 à 10% en plus. Donc, 5 à 10% en plus. 5 à 10% en plus. Exemple, si le total de la facture énergétique annuelle, je donne un chiffre comme ça, si c'était 2 000 €, je conseille d'appliquer 5 à 10%. Donc, je vais prévoir que ma facture pour l'année 2024, ce sera 2 200 €. Et ensuite, qu'est-ce que je fais ? Et ça, c'est des principes de base de la planification budgétaire. Je vais diviser par 12 mois et je vais provisionner, je vais planifier une provision de 2200 divisé par 12. Donc, on est à peu près à 190, 190 € que je vais étaler sur les 12 mois. Voilà, et ma modélisation, comme Budget Gold, va m'aider justement à le faire. Et les périodes de paiement, parce que ça aussi, c'est des choses qui entraînent des problèmes financiers, c'est quand les factures ne sont pas mensuelles et fixes. C'est-à-dire une facture qui arrive tous les trimestres, il y en a, ils ont du mal. Parce que même avec un budget à plat, mais ils sont surpris parce que il y a une facture de 400 €. Et puis il y a des factures qui sont annuelles. Et donc quand elles tombent, alors là, c'est là que il y a beaucoup de choses qui tombent en septembre, octobre, et c'est souvent la période où les chrétiens disent que le diable les attaque dans leurs finances. Il y a beaucoup qui disent ça. Oui, non, le diable m'attaque dans mes finances. Mais non, il t'attaque pas. C'est toi qui t'attaques tout seul, parce que tu n'as pas
planifier Oui. les choses. Vous voyez? Et donc, voilà, ça, ça aide un peu au bilan, puisqu'en fait, on va s'appuyer sur des choses de l'année passée. En tous les cas, une bonne planification budgétaire, la règle de base, en fait, c'est quoi? C'est d'arriver à mettre tout ce qui est entrée et usage, entrée et sortie, de faire en sorte que tout soit mis sur une base mensuelle. D'accord. Voilà. C'est-à-dire que les choses qui sont trimestrielles, annuelles ou autres, l'idée, c'est de tout mettre sur une base mensuelle. Et c'est ça qui va être salvateur, parce qu'on on va pas prendre les vagues trimestrielles, les vagues des factures trimestrielles ou annuelles. Voilà, ce sont des choses... Pasteur, tout à l'heure, vous avez parlé d'une simulation justement d'impact, et là, vraiment, on est au cœur de la simulation d'impact en faisant cela, en étalant sur les 12 mois, donc ça nous épargne. Voilà, exactement. Après, une simulation, ça va être une simulation vraiment à proprement parler. Ça va être dire, je vais partir en vacances. Ok, je vais partir en vacances. Alors, quand je vais préparer mon année, enfin, je fais ma planification budgétaire, je vais avoir deux éléments, deux choix. Soit je pars en vacances sur la base d'un budget que je constitue, ou soit je pars en vacances sur la base d'un rêve ou d'un objectif. Okay? Si c'est sur la base d'un objectif, je veux aller à Punta Cana. Voilà. Alors, ok, donc ça, c'est ce que je veux. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Et c'est pour ça que moi, je dis souvent, quand on travaille sa planification budgétaire, ça ne se fait pas en 1 heure. Hein. C'est ce que j'allais dire. En fait, on vous écoute. Ah ben oui, c'est ça. C'est du travail. Hein. C'est du travail. Donc là, on a lancé avec une vie différente, on a l'accompagnement Boost Finance 2024. Donc il y a 4 lives. Et puis entre chaque live, il y a des travaux que je donne aux participants pour justement arriver au bout avec une bonne planification budgétaire équilibrée et tout. Et ça prend du temps. Donc là, dans l'exemple là, alors je veux aller à Punta Cana. Donc là, maintenant, je vais aller regarder les prix de Punta Cana. Puisque je ne pars pas sur la base d'un budget, je pars sur la base d'un souhait. Je veux aller à Punta Cana. Donc, je regarde, je fais recherche sur Internet, et peut-être qu'on va me dire Punta Cana, pour avoir quelque chose de bien, hein, parce qu'il ne faut pas que Punta Cana se transforme en... je vais rentrer à la maison. Donc, je vais peut-être voir qu'en fait, il me faut 3200 euros. Ok, donc, je veux avoir 3200 euros. Donc, quand je vais maintenant travailler ma planification budgétaire, je vais voir comment je peux épargner ces 3200 euros pour pouvoir partir. D'accord? Et la planification budgétaire, parce qu'elle ne va pas prendre en compte que ce désir d'aller à Punta Cana. Il y a aussi d'autres choses, il y a le logement, il y a pas mal de choses. Et donc, le budget gold, en l'occurrence, quand je parle de planification budgétaire, moi je parle de l'outil, budget gold, et ben il va vous dire il va te dire quand est-ce que tu peux partir. Toi, tu veux partir en mars, ça te dira, ah non, en mars, tu peux pas. Parce qu'en mars, tu n'auras pas suffisamment de fonds. Et donc, tu vas plutôt partir en septembre, ou peut-être en août. Et ça, Budget Gold nous le dit. Il le dit, il le dit indirectement, il le dit. Oui, parce que quand il te met en rouge ton projet, il te dit, ah non, là. Et voilà, et donc, il y a ça. Et puis l'autre, c'est de dire, je vais partir sur la base d'un budget. Alors, je pars sur la base du budget que je vais pouvoir dégager. Alors, je fais ma ventilation par rapport à mes ressources mensuelles. Et puis, je vois que le budget... maxi que j'atteins, par exemple, c'est 2000 euros ou 2200 euros. Et bien maintenant, je vais aller chercher, avec les 2200 euros, où est-ce que je peux aller, qu'est-ce qui est le mieux par rapport à mon souhait avec 2200 euros. Donc là, c'est juste la partie, on a juste abordé la partie de vacances. Hein. Après, il y en a peut-être qu'ils n'auront pas dans leur budget la partie vacances. Mais c'est dommage, hein, parce que, enfin, je veux dire, vacances, c'est plutôt repos. Enfin, il y a besoin de repos. Voilà. Et tout ça, ça se planifie. Et donc, dans une bonne modélisation de planification budgétaire, il y a différents éléments qui sont là. Dans le budget gold, en fait, on ne vous laisse pas livrer à vous-même avec des rubriques vides. Voilà. Volontairement, j'ai inséré des projets, voilà, pour ouvrir les yeux. Voilà, on parle de préparer sa retraite. Voilà, on parle de repos, de vacances. On parle de différentes choses. Et pour pousser
en fait, les utilisateurs à orienter, à ventiler leurs ressources pour leur bien-être et pas simplement pour payer des factures et souffrir, quoi. Exactement. D'ailleurs, j'aime beaucoup le fait, parce que vous mentionniez, finalement, on parle, il y a des projets derrière, en fait. Oui, c'est ça. Parfois, on oublie, on a l'impression qu'avoir voilà, une bonne santé financière, c'est pour juste ne pas avoir des factures de relance, alors que derrière, il y a des projets à réaliser, que ce soit des projets de couple ou des projets entrepreneurial. Donc, j'aime beaucoup cette notion aussi de projet derrière la bonne santé financière. En fait, c'est tout à fait ça. Ouais. En fait, quand on parle de planification budgétaire, on ne parle pas de planification budgétaire juste pour s'amuser, juste pour dire je fais de planification budgétaire. On parle de planification budgétaire, pourquoi? Parce qu'on a des projets, on a des contraintes, on doit... il y a des factures qu'on doit payer, il y a des choses qu'on doit payer, donc il faut être responsable pour pouvoir, je veux dire, répondre à cela, mais c'est pas seulement pour ça, on a aussi des projets, et donc ces projets, quand ils ont une connotation financière, parce qu'il y a des projets qu'on peut faire sans finance, bon, il n'y en a pas beaucoup, mais il y en a quand même qu'on peut faire sans finance, mais la plupart des projets, il faut des finances. Donc, quelles finances, combien, quand et comment, voilà, et comment je me prépare. Et donc, par exemple, dans la rubrique épargne, la rubrique épargne, dans le budget Gold, contrairement à toutes les budgets que j'ai pu voir, dans le budget Gold, la rubrique épargne, en fait, elle arrive tout en haut. Elle est en premier, en fait. Oui, la plupart des budgets, vous allez voir, il y a d'abord les ressources, ça commence toujours comme ça, les ressources, et puis ensuite il y a les charges. C'est comme ça, c'est la plupart, c'est les charges, et puis après, quand tu descends, après il n'y a plus rien, ton truc est déjà en rouge. Donc non, c'est pas la bonne philosophie. L'idée de budget Gold, c'est de dire, il faut mettre de l'argent dans les choses qui vont changer votre vie. Pas les choses qui vont vous maintenir là où vous êtes. Et ce qui peut changer votre vie, c'est pas les factures. Ce qui peut changer votre vie, c'est ce que vous allez épargner, c'est ce que vous avez placé, c'est ce que vous allez investir. D'accord? Donc c'est pour ça que ça arrive tout de suite après les ressources. On a le tableau des épargnes, voilà. Et donc là, il y a déjà certaines choses qui sont préconfigurées. Tout à l'heure, j'ai parlé de la retraite, stratégie retraite, parce qu'il y a des gens qui croient encore qu'ils auront une retraite. Alors, je ne sais pas d'où ça vient, c'est le mensonge, mais il n'y aura pas de retraite. Voilà, la caméra que je dois regarder, elle est où? C'est celle-là? Il n'y aura pas de retraite. Il n'y aura pas de retraite. Si vous n'êtes pas déjà à la retraite, vous n'aurez pas de retraite. Il faut se le dire. Quand je dis pas de retraite, c'est pas que vous aurez rien. Mais quoi? Vous allez en Europe avec 300 €. Il y a des gens qui ont travaillé toute leur vie et qui ont 300 € de retraite. Donc, autant dire que vous n'aurez pas de retraite. Donc, c'est maintenant qu'il faut déjà penser comment je vais compléter ma retraite. Donc, voilà. Donc là, au niveau de l'épargne et placement, le premier bloc, il y aura ça. Il y aura aussi... qu'est-ce que vous mettez en place pour les études supérieures de vos enfants, Après, quelqu'un va dire, oui, mais je ne suis pas encore marié. Oui, mais à partir du moment où vous souhaitez un jour fonder une famille, vous aurez des enfants. Donc, rien n'empêche de pouvoir commencer à anticiper avec une stratégie. Vous ne mettez pas forcément beaucoup, mais vous mettez, et plus on commence tôt, et plus après, le capital est comment dire, important. Donc, moi, je dis toujours que l'épargne sans but ne sera pas épargnée. L'épargne sans but ne sera pas épargnée par les soldes, les futurs soldes. Une épargne doit toujours avoir un but. Voilà. Et c'est justement quand il y a un but qu'on ne va pas venir prendre dans cette épargne pour aller s'acheter, je ne sais pas, parce qu'on a vu moins 60%. Voilà. Et il faut arrêter avec l'idée de j'ai économisé parce que j'ai payé moins 60%. Bon, ça, je sais pas si on va en parler. Il y a des gens qui vont dans des boutiques, ils dépensent, et il va dépenser ou elle va dépenser 200 €, et puis quand elle rentre à la maison, il dit à sa femme ou à son mari, en fait, j'ai économisé 60%. Ah bon, t'as économisé 60%? Oui, parce que sur c'était marqué moins 60. Il y avait moins 60%. Mais t'as payé combien? J'ai payé 200 au lieu de 300, je sais pas combien. Donc j'ai économisé 60%, mais t'as pas économisé 60%. T'as dépensé 200 €. C'est pas pareil. Donc ça encore, c'est des choses qu'il faut... voilà. Mais bon, avec une vie différente, on a on est en train de concevoir des accompagnements, des formations de transformation
qui vont parler, il y aura tout un programme sur l'éducation financière. Ah oui, Oui, c'est vraiment, c'est important. important. Oui, Oui, l'éducation financière, parce qu'on a été à l'école, on nous a appris un métier. En fait, globalement, on nous a appris à gagner de l'argent, mais nulle part on nous a appris comment utiliser l'argent. Jamais. Il n'y a eu aucun cours comme ça. Aucun cours. Et du coup, on se rend compte que pour quasiment 100% des gens, les problèmes financiers véritables, ils commencent quand tu commences à travailler. Avant de travailler, tu n'avais pas de problème. Tu n'avais peut-être pas d'argent, mais tu n'avais pas de problème. Mais c'est après que les problèmes arrivent. Parce que l'accès au crédit, et tout ça, sans comprendre comment fonctionne l'argent, c'est quoi un budget, etc., ça en met des gens qui gagnent bien leur vie dans des problèmes financiers. Et les problèmes financiers, je dirais aussi, ne viennent pas... faut casser cette idée de se dire que ça vient sur ceux qui ne gagnent pas assez. C'est pas vrai. C'est tout le monde. Ça ne dépend pas de combien tu gagnes. C'est de l'éducation financière manquante. C'est ça qui crée les problèmes. Waouh, bah dis donc. J'espère bien, chers internautes, que vous avez papier, stylo, en tout cas pour prendre note de tout ce qui est dit. Et c'est tellement important aussi de réaliser que la planification est primordiale. Parce que parfois, on a l'impression que d'année en année, les gens se plaignent parfois financièrement, ça va pas. Ça dure depuis 5, 10, 15 ans. Mais en réalité, il n'y a pas le fait de se poser, de se dire, je vais vraiment faire l'état des lieux, calculer. Et justement, quand on parle d'état des lieux, Pasteur Christian, quelles sont en général les origines, on va dire les origines des problèmes financiers? Ça peut être quoi? Alors, les raisons peuvent être multiples, mais bon, si on peut citer quelques-unes. Il y a beaucoup de raisons. Mais déjà, le fait de dire je vais faire un état, je vais me poser, je vais faire un état. Déjà, ça met en évidence déjà tout de suite avec une bonne modélisation de budget, ça met en évidence tout de suite les problèmes. Moi, combien de fois, comme on disait tout à l'heure, moi ça fait plus d'une vingtaine d'années que je fais de l'accompagnement en planification budgétaire. J'ai accompagné je ne sais pas combien, des dizaines de familles en individuel, et puis après c'était un peu plus en mode plus élargi. Mais plusieurs fois j'ai eu voilà, on rentre avec le couple ou la personne, on rentre les infos, on utilise le modèle budget gold, et tout de suite, en fait, moi je vois d'où vient le problème. Parce qu'il nous montre, en fait, il montre que, en fait, le problème c'est que tu ne sais pas gérer ton argent, tu vis au-dessus de tes moyens, ou bien tu mets trop dans tel pôle ou dans... En fait, et plusieurs fois même, j'ai eu à dire à quelqu'un qui se disait, pour régler mon problème, je vais faire un crédit pour combler. Et avec Budget Gold, je sais dire, mais en fait, tu vas prendre un crédit, ok? Mais je te dis que dans 6 mois, exactement dans 6 mois, tu auras le même problème. Et donc, c'est l'état des lieux avec une bonne modélisation. Ça permet déjà de voir ça. Après, maintenant, les problèmes, d'où ils viennent, les problèmes, franchement, en toute humilité, faites-moi confiance. Je sais d'où ils viennent. J'ai tellement, accompagné de personnes. Ça ne veut pas dire que tous avaient des problèmes. Hein. Oui. Hein, non, mais en tout cas, les problèmes, c'est toujours la même chose. Hein. On aimerait avoir la réponse. Avec qui on se dit, c'est quoi? Il y a les causes. Moi, j'ai réparti en plusieurs catégories. Il y a les causes éducationnelles. Les causes éducationnelles, en fait, c'est l'ignorance, le manque de connaissances. Le manque de connaissances, ça va jouer. Un des problèmes numéro 1, c'est le manque d'éducation financière. C'est ce qu'on disait tout à l'heure. C'est-à-dire qu'on a été éduqué pour avoir un métier, pour gagner de l'argent, mais on n'a pas eu un cours d'éducation financière. Il y a des gens qui ne comprennent pas c'est quoi le crédit. Ils ne comprennent pas que le crédit, il y a un taux. On ne prend pas un crédit à n'importe quel taux. Il y a une durée, il y a un remboursement. Et déjà, ils ne comprennent pas. On leur dit simplement qu'à la banque... Et puis, les banquiers, ils sont terribles aussi. Hein, parce qu'avant de commencer à travailler, on t'appelle pas. Hein, et puis, dès que tu commences à avoir des salaires qui tombent sur ton compte, le banquier commence à t'appeler. « Oh oui, monsieur Yves, mademoiselle Sandrine, on peut vous proposer des facilités de paiement. » Moi, je me rappelle à l'époque, quand j'ai commencé à travailler, le banquier, il m'appelle, j'étais surpris, quoi.
Voilà. Et quand j'arrive à la banque, la même banque où j'allais avant, en fait, à la banque, il y a une porte derrière. Oui. Oui, une porte, là-bas, il y a un petit salon, on s'installe et tout. Ah bon, c'est comme ça? Voilà, donc on nous a appris vraiment à gagner de l'argent, mais pas à comment l'utiliser. Donc ça va être un problème. Une carence aussi d'éducation financière au sein de la famille. Parce que souvent, dans les familles, on va donner des mauvaises pistes, en fait. On va donner des mauvaises pistes, on va faire des grandes déclarations par rapport à l'argent et qui vont chambouler notre rapport à l'argent. L'argent est difficile à gagner. Oui, des choses comme ça, là. Des choses qui vont nous poursuivre. Je parle aussi, bon ça c'est méconnu, mais bon on n'a pas le temps de tout expliquer, mais moi je parle aussi de l'échelle des valeurs. La plupart des gens ne réalisent pas qu'il y a une échelle des valeurs qui existe. Et dans cette échelle des valeurs, beaucoup imaginent que, quand on en parle, beaucoup imaginent que dans l'échelle des valeurs, l'argent est en haut de l'échelle. Vous voyez, non? Tout pour l'argent, tout pour avoir l'argent. Alors qu'en fait, dans l'échelle des valeurs, l'argent n'est pas en haut. L'argent, il est neutre. L'argent que tu as, tu l'as gagné parfois à la sueur de ton front. Et en fait, l'échelle des valeurs, c'est te dire, mais l'argent que tu as gagné, l'argent, c'est une monnaie d'échange. C'est un moyen d'échange. Mais l'argent que tu as gagné, tu vas l'échanger contre quoi? Contre quelque chose qui a plus de valeur que le prix que tu as mis, ou bien contre quelque chose qui a moins de valeur que le prix que tu as mis. Parce que tout, que ce soit un service, un produit, un équipement, tout a un prix et une valeur. Le prix, c'est ce que tu payes pour l'acquérir. La valeur, c'est ce que ça t'apporte. Mais le problème, c'est que beaucoup de gens, ils vont travailler, ils vont gagner de l'argent, et ils vont mettre 95, 95% de ce qu'ils gagnent, ils vont descendre de l'échelle. Parce qu'ils vont échanger contre quelque chose qui a moins de valeur que le prix qu'ils ont mis. Il y a aussi le manque de budget. Le manque de budget. Il y a des gens, ils fonctionnent sans budget. Mais sans budget, ils fonctionnent. Non, mais pour moi, c'est quelque chose d'inconcevable. Mais ils fonctionnent sans budget. C'est sans budget. C'est comme, la Bible dit, Jésus a dit, chaque jour suffit sa peine. Donc, les gens se disent que non, faut pas de budget, que c'est un manque de foi et tout ça. Mais c'est le même Jésus qui a dit, mais lequel d'entre vous, s'il a un projet d'envergure comme construire une tour, ne s'assied d'abord pour en calculer la dépense pour voir s'il peut lancer le projet, arriver jusqu'au bout. Donc, c'est pas à mettre en opposition. Il faut comprendre le contexte de chaque chose. Donc, les foyers où il n'y a pas de budget, les gens qui fonctionnent sans budget, ils sont beaucoup plus propices aux problèmes financiers. Voilà. Autre chose qui va créer des problèmes financiers, c'est dans les pays occidentaux notamment, c'est les moyens de paiement. Voilà, il y a des moyens de paiement qui n'aident pas. En France, par exemple, le chèque, c'est terrible le chèque. Quelqu'un qui n'a pas d'éducation financière, mais tu lui donnes un chéquier, mais tu lui donnes des balles pour se tirer sur lui-même. Il y en a, ils font des chèques. Et puis, les commerçants, quand ils encaissent les chèques, c'est pas forcément tout de suite. Donc, tu peux avoir un chèque de 500 € que tu as et toi, comme tu n'as pas de budget, tu sais pas que tu as oublié que tu as mis un chèque de 500 €. Et puis, quand il va poser le chèque, catastrophe. Et là, on dit, le diable m'attaque et tout, et tout ça. Vous voyez? Donc, il y en a aussi d'autres. Hein. Il y a des gens dans les milieux, occidentaux, mais des gens qui sont issus de l'immigration, notamment africaine. Un des pôles aussi qui crée une des causes, c'est quand il y a un soutien familial excessif. Et ça crée des problèmes financiers, mais même plus que financiers. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui se sent mandaté parce qu'il y a des besoins au niveau de sa famille qui est resté sur place dans son pays d'origine avant l'immigration et en fait qui va prendre au-delà de son vous voyez, c'est comme en médecine, dans le corps humain, il faut un minimum de litres de sang. Quand on est en dessous, là, on est en grave danger. Donc, on peut donner son sang, mais à un certain niveau. Vous voyez? Eh bien, il y a des gens, ils vont donner tellement d'énergie financière. Parce que c'est leur famille, ils aiment leur famille, mais en fait, ils vont aider, mais en fait, ça ne va pas être une aide.
parce que c'est pas en donnant de l'argent qu'on aide vraiment, en fait. Ouais. Ça, c'est la première chose. On peut donner, mais c'est pas comme ça qu'on aide vraiment. Et la deuxième chose, c'est que ils vont donner cette aide sur une courte période. Pourquoi? Parce qu'ils vont mourir financièrement. Et quand ils seront morts financièrement, eh ben, ils pourront plus aider les autres. Effectivement. Et ce qui est étonnant, c'est que même quand la personne est morte financièrement, les autres continuent à vivre. Alors qu'ils pensaient que s'ils ne donnaient plus, pas d'argent, ils n'allaient pas. Bon, c'est une petite parenthèse. Voilà, il y a tellement de causes. Mais les causes, en fait, on les connaît, elles sont identifiées. Elles sont identifiables, elles sont identifiées. Et je répète encore, c'est quelqu'un pourra peut-être se dire, il fait la promotion de son budget Gold. Non, je fais la promotion de ta délivrance financière. Amen. Voilà. Et avec une modélisation comme budget Gold, donc une modélisation de planification budgétaire, ces choses-là, en fait, elles sont pour la plupart intégrées pour éviter justement de partir dans tous les sens. Justement, Pasteur Christian, dans l'un de vos ouvrages, donc 50 conseils pratiques pour une meilleure productivité, vous dites « Définissez clairement vos principaux objectifs du mois ». Est-ce une solution justement pour sortir de ces problèmes financiers? Oui, bien sûr, oui. Est-ce assez? Non, c'est pas suffisant, mais oui, mais il faut quand même. Mais parce que si on n'a pas d'objectif, mais l'objectif il doit être inséré dans une vision. Hein. Oui. Avant l'objectif, il faut d'abord la vision, hein, parce que un objectif qui sans vision, ça n'a pas de. Il y a un schéma directeur, et maintenant, je dois avoir mon objectif mensuel dans ce schéma directeur là, et donc je vais découper mon parcours vers l'accomplissement de ma vision. Je vais, bon là on parle de finances, mais ça peut aussi être autre chose. Hein. Et ben, je vais le découper pour faire un pas, au moins un pas chaque mois. Et donc du coup, sur la base mensuelle, j'aurai un objectif à atteindre. Et donc, ça peut marcher bien sûr au niveau des finances. Ça peut être un objectif de remboursement de dette, ça peut être un objectif d'épargne, ça peut être un objectif d'investissement, peu importe. Hein. Et après, c'est sûr que il n'y a pas que ça, hein, mais c'est un élément très très important parce que quand on n'a pas de vision, ben on va nulle part. Hein. Tout à fait. Voilà. Exactement. Donc c'est important, c'est vrai, de rappeler tous ces points, hein, comme Pasteur Christian l'a mentionné. Déjà, bien faire le bilan, relever également quelles sont les origines de ces problèmes financiers. Pasteur Christian, vous avez parlé du manque d'éducation financière, de l'échelle des valeurs aussi, qui est un petit peu à réévaluer, des personnes qui fonctionnent sans budget. Également, voilà, des moyens financiers mis en place qui peuvent parfois desservir certaines personnes. Et également, c'est vrai, le côté, je donne à chaque fois à la famille. Il y a un dernier point qu'on va, juste avant de passer à l'autre partie de notre thème, donc c'est décidé en 2024, mes finances changeront. Il peut y avoir aussi un problème d'ordre spirituel lié aux finances. On peut un peu en parler? C'est vrai. Parce que, oui, il faut le dire, hein. Après, il y a toujours des gens qui se disent « Mais non, ces histoires, ça n'existe pas, ça n'existe pas. » Ah ben, il faut dire que le monde spirituel est plus réel que le monde physique. Oui, parce que la vérité, c'est que il peut y avoir eu des actes qui ont été faits notamment par des personnes en autorité sur nos vies, hein, de lignée familiale, par le passé, qui, pour un gain sordide ponctuel ou pour une position dans l'entreprise ou bien au niveau du gouvernement, peu importe, enfin une position politique ou peu importe, en fait, sont partis voir des occultes, hein, ils ont pratiqué l'occultisme pour pouvoir avoir ce gain-là. Et en échange, parce que quand le diable donne quelque chose, c'est toujours en échange, toujours en échange de quelque chose. Hein. Voilà. Et donc, ils vont livrer leur progéniture ou bien une partie de la vie de leur progéniture. Ça peut être les finances, c'est-à-dire que quelqu'un ne pourra pas gagner au-delà de tel ou tel montant, ne pourra pas avoir un travail stable. Parfois c'est autre chose, parfois c'est d'autres domaines, parfois ils livrent des gens pour pas que les personnes puissent se marier et tout ça. Mais c'est réel en fait, c'est pas... Après que quelqu'un y croit ou y croit pas, ben, c'est son problème. Hein. Si quelqu'un ne croit pas que l'eau mouille, ben, c'est pas grave, si tu crois pas, ben, ça change pas, l'eau mouille. Mais ça peut être des causes. Et donc là, ça a été fait dans le spirituel, et pour le débloquer, il faut aussi
aller dans le spirituel. Ouais. Et donc là, c'est par la prière, par aussi bon, ça, il faut avoir, on peut être accompagné, hein, si voilà, vous êtes parce que parfois il y a des gens, c'est pas tout le monde heureusement, mais il y a des gens qui sont vraiment frappés par un esprit de pauvreté, par un esprit de limitation, ou encore par un esprit d'échec. Ça existe, voilà. Et quand le problème est réglé au niveau spirituel, ben on voit que la personne, du coup, elle s'épanouit. Voilà. Très important quand même de pouvoir lister ces différents points. Et encore, c'est pas toutes les origines, mais on a vu en tout cas la plupart de ces origines. Il y a aussi des personnes qui sont très dépensent par les émotions aussi. Hein, oui, voilà, ça, je mets ça dans le lot des causes comportementales. D'accord, les causes comportementales. C'est-à-dire que ce sont des victimes du marketing agressif. C'est-à-dire qu'eux, ils comprennent pas. Parce qu'eux, ils ont reçu comme pensée, comme dogme, l'argent est fait pour être dépensé. Oui. Il y en a quand vous discutez, l'argent est fait pour être dépensé. Donc, ils ont ça, quoi. Donc, du coup, ils sont de bons disciples de ce dogme. Donc, voilà, il y a plusieurs éléments. Après, il y a des choses aussi qui sont moins, comment dire, émotionnelles. Oui. Parce qu'il y a des problèmes financiers qui arrivent aussi par rapport à des situations. Hein, oui. Des situations, c'est-à-dire que c'est un divorce. Ouais. Le décès d'un parent. Le décès d'un parent, ou bien, je dirais, le décès du principal pourvoyeur du foyer. Voilà, si le papa décède, mais c'était le papa qui apportait 80%, du coup, tout de suite, il y a quelque chose qui se passe. La perte de l'emploi d'un Voilà, exactement. La perte d'emploi. Enfin voilà, ça, ce sont d'autres formes de causes. Moi, j'appelle ça des causes circonstancielles. On n'a pas souhaité, on n'a pas voulu, mais voilà, ça aussi, ça peut entraîner des problèmes. Après, il y a aussi des choses qu'on peut mettre en place, hein. Mais sauf que les gens ne comprennent pas. Quand on parle de mettre en place une assurance décès, les gens, surtout dans les milieux chrétiens un peu afro, assurance décès, non, j'ai pas la malédiction. Alors que non, les gens ne comprennent pas. C'est-à-dire que, et après, quand la personne décède, il faut aller faire des cotisations, prendre les gens sous, otage émotionnellement, je sais pas comment faire, voilà. Alors qu'il y a des assurances décès, c'est pas une malédiction, c'est juste la sagesse. À partir d'un certain âge quand même, de toute façon on sait qu'on va pas rester sur la terre tout le temps, donc à partir d'un certain âge, qu'est-ce qui empêche de prendre même, en plus ça coûte même pas cher, c'est 10 €, 15 €, et puis tu prends ton assurance décès, et du coup, le jour où la personne part, en fait, tous les trucs sont pris en charge par l'assurance. Tout, s'il faut rapatrier, s'il faut les frais d'obsèques, tout est pris en charge. Mais non, les gens, non, ça a tiré la malédiction, ça a tiré l'esprit de mort. Mais c'est compliqué. Voyez. Donc, il y a des choses comme ça. Parfois, il y en a qui ne comprennent pas. Alors, peut-être que dans certains endroits, peut-être qu'en Afrique, c'est peut-être différent. Mais en Occident, quand les gens achètent, quand vous achetez un bien immobilier, en fait, mais il vaut mieux, aujourd'hui, acheter en crédit que tout en cash. Il y en a, ils veulent tout. C'est-à-dire que, parce que quand tu achètes en crédit, du coup, tu vas mettre un apport, ok. Tu vas mettre un apport, mais l'apport, il sera moindre que de tout payer d'un seul trait. Et en même temps, avec le crédit, il y a l'assurance du crédit aussi. Et l'assurance du crédit, elle vient en fait comme une couverture même, j'allais dire, patrimoniale. Parce que s'il arrive quelque chose au contractant, que ce soit l'époux ou l'épouse, en fait, en fonction de type d'assurance qu'on a prise, en fait, c'est l'assurance qui rembourse tout le reste. Tout le reste. Alors, dans ce cas, si on a de l'argent, autant faire plusieurs achats. Et si on a un qu'on prend pour vivre,
ok, et puis les autres, ils peuvent être mis en location. en location, plutôt que de prendre tous les fonds, et puis tu achètes le truc, ok, tu as acheté, tu es content, tu n'as pas comment dire, De dette, de crédit. de dette, mais si la situation que j'évoquais arrive, eh ben, voilà, hein, tout l'argent que tu avais, il est parti dans la maison. Alors que dans l'autre cas, tu as mis juste une partie et tu as une sécurité patrimoniale. Et comme le capital est là, si tu veux rembourser, pour X raison, tu rembourses. On peut rembourser. Bon, en tout cas, bon, ça c'est encore autre chose. mais parfois, c'est tout ça qu'on veut aborder au niveau d'une vie différente par rapport aux formules de comment dire, d'éducation financière. Voilà, c'est parler de toutes ces choses-là. Et il y aura même, je vais aussi développer par la grâce de Dieu un parcours pour les ados. Éducation financière pour les ados. Oui. Très très bien. Ah ouais. Personne n'est en reste. Et puis plus tôt on est, comment dire, éduqué financièrement, et mieux c'est. Exactement. Il n'y a rien de pire que de commencer dans la vie, surtout commencer avec un bon salaire, sans aucune éducation financière. Moi j'ai commencé comme ça. Ah oui, moi j'ai commencé comme ça. Et j'étais chrétien. Hein. J'étais chrétien. Donc j'ai fait ma première année, toute ma première année, ingénieur. Alors déjà, ingénieur en plus dans le domaine des systèmes réseaux informatiques, c'était parmi les mieux payés déjà. Et en plus j'avais un profil particulier parce que j'avais fait mes stages au niveau de on va dire le numéro 1 du domaine, hein, des systèmes et réseaux. Et dans une équipe où j'ai fait toutes les formations de l'entreprise. Donc j'étais un profil rare. Donc j'avais voiture de fonction, tout, un bon salaire et tout. Et donc j'arrive comme ça, sans aucune éducation financière. Alors un jeune des banlieues, hein, qui se retrouve avec toute cette somme-là. Et puis donc ça arrive, premier mois, je suis content, voilà. Et tu te fais un peu plaisir et tout. Et puis le deuxième salaire arrive. Et là j'ai eu un choc. Parce que je me dis, mais c'est trop. C'est bizarre de dire ça, hein. Mais je me suis dit, mais c'est trop, en fait. C'est trop d'argent, c'est quoi ce truc? Et donc, je me suis dit, au bout de 2 mois, je me suis dit, non, il faut que, avant que le troisième salaire n'arrive, il faut que je vide quand même, parce que sinon, ça sera trop. Ça ne sera pas épargné. Voilà. Donc, il n'y a aucune éducation financière. Et donc là, j'étais très efficace dans cet exercice-là, avant que ça arrive. Voilà. Et j'ai fait ça pendant 1 an, jusqu'au jour où il y a un événement qui s'est passé, hein, avec un ami qui venait d'acheter un appartement, et ça fait un déclic. Et je me suis dit, mais c'est quoi, comment t'as fait? Il m'a expliqué un peu, et j'ai dit, ah d'accord. Et c'est là que j'ai voulu prendre mes finances en main. Et c'est là où toute la réflexion, chercher un moyen de faire son budget et tout. J'ai acheté des logiciels, comme j'ai dit, mais ils n'étaient pas vraiment optimales. C'est là que j'ai conçu la planification du budget Gold. Waouh! Eh ben dis donc, on a droit à une vraie masterclass. Merci. C'est presque ça. Alors c'est vrai que l'émission, donc le thème c'est bien, c'est décidé en 2024, mes finances changeront. Et on voit quand même que je pensais pas qu'on avait passé autant de temps sur ce bilan, mais finalement c'est tellement important de chercher déjà quelle est l'origine, la cause de mes soucis financiers, d'où est-ce que ça vient. Et une fois que ça s'est fait, maintenant, on peut passer à l'autre partie qui est bien la partie résolution et justement de voir aussi que ces finances changent. Alors, j'aimerais juste savoir, Pasteur Christian, justement, vu qu'on passe dans la partie résolution, quelle est un petit peu la place de la prière à ce moment-là où, ok, on a fait le bilan, on va pas terminer sur cette émission en plus sur une touche de voilà, c'est tout, c'est la vie, mais c'est de se dire, ok, j'ai fait le bilan. Maintenant, comment je fais du bilan à le fait de se dire, je prends la résolution pour que mes finances changent. Quelle est la place, on va dire, un peu de la prière? En fait, la résolution, c'est la résolution qui va amener à prendre, comment dire, à mettre les choses en prière. Parce que quand quelqu'un n'a pas, il n'a pas envie, il n'a pas pris de décision ferme, il va rester tel qu'il est. Après, maintenant, la prière, elle va aider parce que de toutes les manières, dans quasiment tous les aspects de la vie, en fait, la prière peut apporter quelque chose. La prière ne répond pas à tout, mais la prière peut supporter tout. Voilà. Donc, quelqu'un qui décide de prendre ses finances en main, et ben après, maintenant,
il va aller mettre ça en prière, mettre ses résolutions en prière. Seigneur, accorde-moi la grâce de tenir mes résolutions. Accorde-moi la grâce de relever mes défis. Accorde-moi la grâce de pouvoir, appliquer, découvrir et appliquer tes principes. Et puis aussi, dans la prière, il y a aussi la prière de repentance. Voilà, c'est pas seulement la prière de demande, il y a aussi la prière de repentance. Seigneur, je te demande pardon, parce que je réalise que, en fait, dans mon attitude par rapport aux finances, en fait, j'ai mis mal à l'aise certaines personnes parce que, en fait, je leur ai pas remboursé des prêts qu'ils m'ont fait. Or, il y a une vérité spirituelle. C'est que le voleur, même s'il vole pour une raison, la Bible dit que celui qui vole, même pour se nourrir, en fait, il ne sera pas tenu comme innocent et il devra rembourser 7 fois. Donc, il y a des lois spirituelles qui sont là. Et donc, c'est aussi les prières de repentance pour dire, Seigneur, je demande pardon parce que j'avais arnaqué les gens, je demande pardon parce que je n'avais pas ceci. Donc, la prière, c'est un volet aussi pour pouvoir soutenir et accompagner les finances. Quand on fait des investissements, eh ben, il y a aussi les investissements, il faut qu'ils soient accompagnés de prières. La Bible dit que Dieu soutient toutes choses par sa parole puissante. Mais on doit comprendre que tout est d'abord spirituel. Donc, je fais un investissement, j'achète un terrain, j'achète ceci, j'investis dans telle ou telle chose. Ce n'est pas juste un acte financier. Après, derrière, il y a aussi la dimension spirituelle. Donc, j'ai acheté un terrain, je veux valoriser le terrain, je prie en même temps, Seigneur, étends ta main de grâce et que ce terrain ne soit pas pour moi une cause de problème, de maux de tête, mais une source de bénédiction. Donne-moi des stratégies pour savoir quoi faire, parle-moi. Donc c'est tout ça, voilà. Mais la bonne nouvelle, c'est que le Seigneur m'a mis à cœur là, en plus c'est pas plus tard que cette semaine, pas plus tard que cette semaine, de proposer un livret spécial de prière, comment prier efficacement pour ses finances. Et il m'a déjà parlé, il m'a déjà montré plein de choses. Je suis même épaté, quoi. Et je pense que ça va aider beaucoup. Parce que je me rends compte qu'en fait, la plupart des gens ne savent pas comment prier pour les finances. Non. Alors qu'il y a des sujets auxquels, vous verrez, quand le livret va sortir, il y a des sujets auxquels on ne pense pas, mais qui font pleinement partie, en fait, de la dimension financière. Waouh, Sandrine, c'est décidé pour moi aussi. Waouh. Et donc, Pasteur Christian, c'est décidé en 2024, mes finances changeront. C'est possible. C'est possible. Et ce sera encore plus simple avec une vie différente. Si vous prenez les packs, les boosters, tout ça là. Non, je le dis sincèrement. C'est vrai. Voilà. C'est important de rappeler cette notion de bonne nouvelle, parce qu'il y a peut-être des personnes qui se disent, je suis dans un cycle, j'ai l'impression sans fin. Et peut-être par le biais de cette émission, se dire, en fait, c'est possible. Et c'est pas juste un slogan, mais il faut mettre en action certaines choses aussi pour voir ce changement. Et c'est possible. En fait, la base même du fait que ce soit possible, pour quiconque a reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, parmi les personnes qui écoutent cette émission, la base que c'est possible pour vous, pour nous qui avons reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, c'est que la Bible dit que il s'est fait pauvre de riche qu'il était, afin que par sa pauvreté, nous soyons enrichis. C'est ça la base. En fait, la base, c'est ce qui s'est passé à la croix. À la croix, ce que Jésus-Christ a accompli à la croix nous donne le droit, chacun de nous, de pouvoir vivre la prospérité au niveau financier et matériel. C'est qu'on y a droit. Et donc, ça veut dire c'est disponible. OK ? Mais il y a une différence entre la disponibilité et l'accessibilité. C'est disponible, et maintenant, c'est accessible comment ? C'est accessible en appliquant les principes, en faisant un peu tout ce qu'on a dit. Mais sinon, c'est disponible. C'est pas comme si la chose n'était pas disponible. Vous voyez, non ? Voilà. Donc Sandrine, en gros, on peut dire que marcher avec la conscience de mon héritage financier en Christ va contribuer justement à changer mes finances en 2024. Tout à fait. Exactement. Tout à fait. Wow. Ça fait même partie des... Je pense que quand je parle de quelle est la bonne manière de faire, la bonne manière d'aller de l'avant, je crois que c'est même comme... Enfin, pas exactement comme ça, mais c'est sur ce point-là que je commence. En disant que c'est possible. C'est possible. Voilà. Il faut être conscient que c'est possible. Que
que c'est la volonté de Dieu que tu sois à l'aise. On n'a pas dit que Dieu veut que tu sois... Dieu veut pas que nous tous, on soit multimilliardaires. C'est pas vrai. Il y en a, oui, mais que nous tous, on soit prospères. Il a dit, je souhaite que tu prospères à tous égards, comme prospère l'état de ton âme. Donc, voilà. Donc, vous qui écoutez l'émission, je crois que c'est une bonne semence dans votre préparation financière pour 2024. Exactement. Exactement. Alors, notre émission touche à sa fin, mais juste avant, Yves va nous présenter sa rubrique « On y croit, on n'y croit pas ». On y croit pas. Donc, voici ce que pensent certaines personnes, Pasteur Christian. Donc, les problèmes d'argent. Est-ce que les problèmes d'argent se règlent avec l'argent? Ben moi, vous me connaissez. On connaît déjà la réponse. Ben non, les problèmes d'argent ne se règlent pas avec de l'argent. Et ça, c'est encore des choses que les gens pensent et c'est ça qui les met dans des difficultés. Et des difficultés qui sont de plus en plus grandes. Parce que jamais un problème d'argent se règle avec de l'argent. Un problème d'argent se règle avec la sagesse. Avec la sagesse, l'application de certains principes avec la sagesse. La plupart d'entre nous, on a déjà eu des problèmes d'argent qu'on a essayé de régler avec de l'argent. C'est-à-dire qu'on avait un problème d'argent et puis on nous a donné de l'argent ou bien on nous a prêté de l'argent pour régler le problème. Donc le problème, on va dire, ponctuellement, il a été réglé. Mais la vérité, c'est qu'après, on a encore eu d'autres problèmes. Donc, c'est pas l'argent qui règle les problèmes. C'est pas l'argent. C'est adopter la bonne manière de faire. Et parmi les bonnes manières de faire, on a parlé de planification budgétaire, on a donné plusieurs éléments. Donc oui, les problèmes d'argent ne se règlent pas avec de l'argent. C'est pas vrai. Et oui, et puis le deuxième point, vous l'avez répondu, donc c'est « Je n'ai pas besoin d'être éduqué », mais vous nous avez démontré durant cette émission que c'est important d'avoir une bonne éducation financière. Ah oui, voilà. C'est important, sinon on va dans tous les sens. Et l'éducation financière, en fait, quel que soit l'âge qu'on a, il faut la faire, il faut la voir. Parce que ça va être déjà pour nous-mêmes et puis pour nos enfants à qui on va transmettre les choses. Voilà. Parce que sinon, c'est des souffrances de génération en génération. Oui. C'est pas le souhait de Dieu et c'est pas notre souhait en fait. Personne ne veut souffrir financièrement. Tout à fait. Très bien, merci à toi Yves et merci à Pasteur Christian d'avoir répondu à ces questions. Et on rappelle encore une fois, c'est décidé en 2024, mes finances changeront. Et on a vu tous les points qui ont été abordés au cours de cette émission, comme quoi c'est possible. Et alors, encore plus en tant qu'enfant de Dieu, c'est également accessible, disponible et accessible. C'est une vérité en fait qu'on doit accepter, malgré parfois la réalité environnante. Parce que quelqu'un peut se dire, oui pasteur, je sais que je suis en Christ. Moi, c'est déjà foutu. Mais il n'y a rien, oui voilà. Donc malgré la réalité environnante, actuelle, ça peut être, mais il y a une vérité derrière. Ouais. Et après, ce qu'il faut dire aussi, c'est que les choses ne changent pas comme ça d'un claquement de doigts. Ça pourra prendre plusieurs semaines pour certains, ça pourra prendre plusieurs mois pour d'autres ça prendra plusieurs années, mais c'est sûr et certain qu'en appliquant les principes de Dieu, en faisant les choses comme il faut, on sort la tête de l'eau. Ça, c'est sûr et certain. Et tout part d'une décision, surtout. Oui. Voilà. Ouais. Tout part d'une décision. Eh bien, c'est sur cette belle phrase, tout part d'une décision, que nous allons nous séparer encore une fois. Merci beaucoup, Pasteur Christian. C'était avec plaisir, avec joie. Pour nous aussi. Pour nous aussi. Merci également à Yves. Merci à toi, Sandrine. C'était un plaisir. Et puis, à vous qui nous avez suivis, n'hésitez pas aussi à réécouter cette émission avec stylo, carnet, parce que c'était une véritable masterclass. Et en plus de ça, n'hésitez pas également à partager aux personnes peut-être qui vous ont exposé une situation financière compliquée d'écouter cette émission. On n'oublie pas également, Pasteur Christian l'a mentionné, il y a toutes sortes de systèmes de modélisation budgétaire comme Budget Gold qui peut éventuellement vous aider également dans la gestion du budget. Et on termine par présenter à nouveau les livres de Pasteur Christian. Donc La foire aux questions de la vie chrétienne, Couronné de succès et enfin Pour une meilleure productivité. Des livres donc qu'on peut retrouver soit bien sûr Amazon comme pour Couronné de succès et les autres ouvrages sont disponibles dans les librairies des églises Impact Centre Chrétien. Voilà. Et bientôt aussi, alors j'ai pas encore la date exacte, mais ce sera aussi disponible sur Amazon. Par la suite. Très bien. Merci beaucoup à tous et on vous dit à très bientôt pour une prochaine émission.